Merci Étienne, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Kramer, président de la commission sûreté du CIAN. Alors, bien sûr, dans cette commission, nous brossons l'intégralité du panorama des risques pour les entreprises qui sont soit des voyageurs, soit des expatriés en Afrique. Et nous avons donc un panorama des risques qui est assez important. Et je ne pourrais bien sûr pas rentrer dans le détail de tous, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont plus à la mode, on va dire, que d'autres. Alors, parlons du Covid directement, sachant qu'effectivement, contrairement à ce qu'on redoutait, heureusement, le Covid n'a pas tant impacté ça l'Afrique, et ça, c'est la très bonne nouvelle, sachant que en termes pour les entreprises, en revanche, ça a très fortement impacté l'organisation, le déplacement des collaborateurs qui a été complètement arrêté. Dans toutes on a encore des groupes du CAC 40, enfin plusieurs groupes du CAC 40 qui ont interdit les voyages jusqu'à la fin de l'année et peut-être même jusqu'en 2021. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une réarticulation, une réorganisation par rapport à ces voyageurs et ces expatriés. Et ça a pas, comment dire, ça a quand même fortement désorganisé, au moins au début, les entreprises qui sont en Afrique. Nous avons d'autres risques qui sont assez saillants, les risques politico-sociaux, les risques dans les risques sanitaires, il y a aussi Ebola malgré tout, et nous voyons émerger des risques vraiment importants sur notamment la cybersécurité, parce que ce soit directement au niveau national ou au niveau local, donc au niveau national sur l'influence d'acteurs externes qui peuvent être des États, mais aussi au niveau local sur la désinformation au moment des élections, les mouvements d'opposition, les acteurs économiques ayant des intérêts divergents. La cybersécurité est vraiment un fléau pour les États, mais aussi pour les entreprises, sachant que c'est quelque chose qui remonte de plus en plus. C'est vraiment un des points importants à surveiller et à traiter. En ce qui concerne, nous avons aussi une augmentation manifeste des menaces contre les entreprises étrangères et notamment françaises. N'oublions pas qu'on est quand même engagé en Barkhane par la promotion de récits anti-occidentaux et en particulier anti-français à travers des actions de relations publiques ou sur Internet, les réseaux sociaux, etc. J'attire votre attention sur les élections à venir. Nous en avons quand même plusieurs, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, RCA, etc. J'invite vraiment les sociétés à bien anticiper ces échéances, très en amont, sur la partie sécuritaire, bien entendu, parce qu'on le sait bien, ça peut être sujet à différents troubles. Voilà. Voilà. Donc, en fait, n'oubliez pas il y a énormément de choses qui peuvent être anticipées pour la protection de vos collaborateurs, de vos biens sur place. Un point qui est vraiment saillant aussi, c'est la véritable menace montante qui est le terrorisme. Alors, c'était déjà existant, mais vraiment, c'est devenu quelque chose, c'est l'épicentre du djihad, que ce soit pour Al-Qaïda ou pour l'organisation EI, État islamique. EI est implanté territorialement dans plusieurs endroits en Afrique et possède une filiale au Tchad dont dépend celle du Sahel, une autre au Sinaï et une troisième en Afrique centrale dans une zone englobant le Congo et le Mozambique. Il faut savoir aussi que, vous l'avez vu notamment pour l'événement au Niger, ils sont capables d'organiser des attaques sporadiques ou des attentats dans plusieurs pays, Tunisie, Algérie, Libye. Alors, la commission dans tout ça, la commission permet, outre le fait de donner la température sécuritaire du continent pour nos entreprises, c'est aussi le partage entre les adhérents, entre les adhérents. Eric en a parlé et je le souscris complètement. D'ailleurs, en début de confinement, on a essayé de mettre en place un site internet d'échange entre les adhérents.
Pour diverses raisons, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai bien l'intention de sonder les adhérents pour savoir dans quelle mesure on peut partager les bonnes pratiques, parce que qui peut mieux parler d'événements quand on les vit sur place. Et on a quand même dans les adhérents du CIAN des sociétés extrêmement bien organisées qui sont implantées dans des zones et qui subissent des événements et des crises régulièrement. Donc, le partage de bonnes pratiques, je pense, est vraiment essentiel. Concernant les commissions, en fonction de l'avancée de l'épidémie du Covid, nous allons essayer malgré tout de reprendre les commissions en présentiel pour faire intervenir soit des acteurs d'un secteur en particulier, un expert sur un domaine bien précis ou sur une thématique, donc soit sur une thématique sécuritaire, soit sur une thématique géographique. Donc, on a déjà fait plusieurs interventions sur le Sahel, etc., le Maghreb, et on va reprendre ces formations en présentiel, je l'espère vraiment fortement. Si vous avez des thèmes ou des thèmes qui vous intéressent ou des experts que vous considérez qui peuvent intéresser l'ensemble des adhérents du CIAN sur la partie sécuritaire, je suis tout à fait preneur. Je pense qu'un des premiers thèmes que l'on pourrait faire en partage, c'est le retour d'expérience. Comment nous avons vécu cette crise Covid? Parce qu'on a travaillé, par exemple, pour une société qui anticipait l'élection en Côte d'Ivoire. Et en fait, elle a mis en place le plan de sûreté qu'on avait préconisé pour les élections sur la crise Covid en faisant des évacuations, etc., etc. Donc, le Covid a permis de révéler des vraies bonnes pratiques dans les entreprises. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus, mais aussi à révéler des points d'amélioration et il faut les travailler. Donc, ça peut être le thème de la première commission en présentiel.